Les accidents aériens, bien qu'ils soient tragiques, jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la sécurité des vols. Après chaque accident, des enquêtes sont menées par des organismes spécialisés comme le BEA en France ou le NTSB aux États-Unis. Ces enquêtes analysent minutieusement les causes de l'accident, qu'elles soient techniques, humaines ou organisationnelles. Elles permettent de repérer des failles dans les systèmes, les procédures ou la formation. Cela peut concerner des erreurs humaines, des défauts de conception, des manques de communication, etc. Une fois les causes identifiées, les constructeurs d'avions et les compagnies peuvent modifier la conception des avions ou mettre à jour les logiciels de bord pour éviter que le même problème ne se reproduise. Voici quelques exemples marquants d'accidents aériens qui ont permis d'améliorer significativement la sécurité des vols. Premier exemple est l'accident du vol Air France 447 en 2009, Rio-Paris. Cet accident implique un Airbus A330 qui s'est abîmé dans l'Atlantique à cause d'une perte de contrôle en vol liée à des sondes pitot défaillantes et une mauvaise gestion de l'incident par l'équipage. Cet événement tragique a permis beaucoup d'améliorations, modification et remplacement des sondes pitot sur de nombreux avions, renforcement de la formation des pilotes à la gestion de situations de vol anormales, notamment le vol en manuel sans données fiables. Meilleure prise en compte de l'ergonomie dans le cockpit. Deuxième exemple est l'accident du vol United Airlines 173 en 1978. Durant cet accident, l'équipage s'est trop concentré sur un problème de train d'atterrissage et a épuisé le carburant sans s'en rendre compte. Les conclusions d'enquête ont donné naissance au CRM, Crew Resource Management, une méthode de gestion des ressources en cockpit pour améliorer la communication et la prise de décision collective. Le CRM est devenu un pilier de la formation des pilotes dans le monde entier. Troisième exemple est l'accident du Boeing 737 MAX, survenu entre 2018 et 2019, impliquant Lion Air et Ethiopian Airlines. Ces deux crashs sont causés par un dysfonctionnement du système MCAS, un logiciel de stabilisation mal compris par les équipages. Ces accidents ont conduit à la suspension mondiale du 737 MAX pendant plus d'un an. La révision complète du logiciel MCAS. Changement profond dans les processus de certification des avions, notamment chez la FAA. Amélioration de la transparence entre constructeurs, régulateurs et compagnies. Ces accidents, aussi tragiques soient-ils, ont contribué à rendre l'aviation moderne beaucoup plus sûre.